Salut à tous. On est toujours sur les équations cartésiennes d'un plan et je vais faire dans cette vidéo cet exercice. Voilà, je vais le montrer sur une nouvelle page. Il est assez long à écrire, donc je n'ai peut-être pas laissé suffisamment de place, donc vous pouvez l'écrire sur une nouvelle feuille. Alors voilà ce que dit l'exercice. Dans un repère orthonormé, on considère la droite AB avec A et B, dont on connaît les coordonnées, et le plan P d'équation x plus y plus z moins 1 est égal à 0. La consigne, c'est de déterminer le point d'intersection de la droite AB et du plan P, mais je vais aller plus loin. Je vais d'abord vérifier si ce point existe. Donc, en fait, dans cet exercice, je vais avoir trois parties. La première partie, je l'ai déjà rédigé cet exercice, donc je vais d'abord trouver une représentation paramétrique de la droite AB. J'en ai besoin. Alors, ça, normalement, vous avez mémorisé la méthode, je l'espère. Pour trouver une représentation paramétrique de la droite AB, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. J'ai donc pris le point A. J'aurais pu prendre le point B. Là, j'ai pris A et j'ai pris le vecteur AB. Dans ce cas, une représentation paramétrique de AB est le système que j'ai écrit en rouge, où j'ai mis ici le point A et ici les coordonnées du vecteur AB. X, Y, Z représentant les coordonnées d'un point de la droite. Donc voilà, j'ai cet outil. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que la droite AB et le plan P sont séquents? Après tout, on ne va pas chercher de point d'intersection si la droite AB et le plan P ne sont pas séquents. Alors pour ça, je vais faire le croquis suivant pour utiliser une propriété. Souvent, dans la géométrie dans l'espace, quand on a du mal à voir, quand on ne sait pas comment faire, eh ben, on peut faire un croquis, ça nous aide. Si je dessine le plan P, je vais faire un parallélogramme, c'est comme ça qu'on schématise les plans dans l'espace. Et si je dessine une droite AB, je peux la faire de différentes manières, je peux la faire séquente, elle va être comme ceci. Ou si la droite n'est pas séquente, elle va être parallèle, éventuellement confondue. Donc la droite, je peux le faire ici. Donc en fait, savoir si la droite AB et le plan P sont séquents, ça revient à savoir si la droite AB et le plan P sont parallèles ou non. Alors je vais garder cette deuxième possibilité. Est-ce que la droite AB est parallèle à P? Pour répondre à la question, je vais dessiner un vecteur normal du plan P. J'en connais un d'ailleurs. J'en connais un. On a une équation cartésienne de P. Je remonte l'énoncé. Vous savez, je grossis là où je veux. Vous savez que comme on a une équation cartésienne de P, les trois premiers coefficients représentent des coordonnées d'un vecteur normal. Donc ici, je peux même les mettre, un vecteur normal au plan P aura comme coordonnées 1, 1, 1. Je vais dessiner un vecteur directeur à la droite AB. J'en connais un, c'est le vecteur AB. Donc je le dessine comme ceci. Alors de là, il y a la propriété suivante. La droite AB sera parallèle à P si et seulement si les vecteurs AB et N sont orthogonaux. C'est une propriété, c'est une conséquence d'autres propriétés du cours, mais c'est une propriété à part entière qui dit qu'une droite est parallèle à un plan si le vecteur directeur de la droite et un vecteur normal au plan sont orthogonaux. Donc, pour savoir si AB est parallèle à P, je vais essayer de voir si le vecteur AB et le vecteur N sont orthogonaux, et pour ça, je vais calculer le produit scalaire. Il va donc se passer deux choses. Si le produit scalaire AB scalaire N est nul, alors les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc AB
et P seront parallèles. AB sera peut-être confondu dans P, ça je ne sais pas, mais ils seront parallèles. Mais en revanche, si le produit scalaire AB scalaire n n'est pas égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs AB et n ne seront pas orthogonaux, et donc que AB et P seront séquents. Donc si je refais très rapidement le croquis suivant, si voilà, je refais le croquis P avec un vecteur normal n ici, si le vecteur AB et le vecteur n ne sont pas orthogonaux, donc le vecteur AB, je vais le faire comme ceci. Voilà. Si les vecteurs n et AB ne sont pas orthogonaux, eh bien la droite AB et le plan P seront séquents. Voilà, la droite AB, elle va être à peu près comme ci, elle va couper le plan P. Donc, je retourne voir mes calculs. Si vous m'avez bien compris, j'ai pris un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB, un vecteur normal, c'est le vecteur n. Je calcule le produit scalaire n scalaire AB. Je trouve 2 après calcul. Je rappelle que j'ai utilisé la formule x plus y plus zz'. Puisque j'ai trouvé 2 au niveau du produit scalaire, ça veut dire que les vecteurs n et AB ne sont pas orthogonaux. Donc, que je ne suis pas dans ce cas-là. Je remonte, s'il veut bien. Voilà, je ne suis pas dans ce cas-là. Conclusion, la droite AB et le plan P sont séquentes. Alors, séquent, j'ai fait une bêtise, c'est le plan, donc séquent. Voilà. Donc maintenant que j'ai montré que le plan P et la droite AB sont séquents, eh ben, je peux trouver le point d'intersection. Je vous rappelle qu'une droite et un plan séquent donnent un point d'intersection. Ou en tout cas, que l'intersection d'un plan et une droite est un point. Alors, dernière partie, je vais appeler I ce point d'intersection. J'ai donc mis soit I de coordonnées x, y, z, le point appartenant à la fois à AB et à B. Alors dans ce cas, eh ben, je vais marquer la chose suivante. Il existe un réel T tel qu'en est tout le système suivant. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai marqué tout ça. Eh bien, puisque I est le point d'intersection, ça veut dire que les coordonnées de I vont vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite AB et aussi l'équation cartésienne de P. Donc j'ai commencé par la représentation paramétrique. Puisque I est sur la droite AB, ben, j'ai marqué il existe un réel T tel que la représentation paramétrique soit vérifiée. Il existe un réel T tel que, et j'ai recopié le système, x est égal à moins t, y est égal à 2 moins t, z est égal à moins 1 plus 4t. C'est la représentation paramétrique que j'avais trouvée tout en haut. Voilà, ici. Mais par ailleurs, le point I est aussi dans le plan P, il appartient au plan P, donc ces coordonnées, que j'ai appelées x, y, z, vérifient l'équation du plan. On a donc un système à 4 équations et 4 inconnues que je vais résoudre pour trouver finalement x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées de I. Alors, ce système, il paraît impressionnant comme ça, mais il est très simple à résoudre. Il y a une technique qui marche bien, c'est dans la dernière ligne, la dernière équation, remplacer x, y, z par ce qu'on a juste au-dessus. Puisqu'en fait, les 3 premières lignes donnent x, y, z en fonction de t. Et dans la dernière ligne, je remplace x, y, z par les expressions d'inconnu t. Et donc, ça me donne tout ça. Ça me donne surtout la dernière ligne ici. Voilà, j'ai remplacé x, y, z. La dernière ligne, c'est une équation avec comme inconnu t.
eh ben, je la résous. Alors, je vous laisse faire les calculs. On trouve au final t est égal à moins 1,5. Voilà. Le t est donc le paramètre qui est associé au point I. Et ben ensuite, je vais trouver x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées de i. Je pense que vous avez tous deviné ce que je vais faire. Et ben je reprends les 3 premières lignes et je vais remplacer t par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire t par moins 1,5. Allez, là je ne l'ai pas rédigé, donc j'y vais. Donc ça fait 1 moins t est égal à 1 moins, alors, moins 1,5. Après calcul, ça fait 3 demi. Allez, y égale 2 moins t, c'est-à-dire 2 moins 1,5. 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi après calcul. Et la dernière coordonnée, z, c'est moins 1 plus 4t. Donc, moins 1 plus 4 fois moins 1,5. Allez, ça fait moins 1, moins 2. On trouve moins 3 au final. Conclusion. Ah ben, les coordonnées de i, je l'écris vite. Les coordonnées de i, 100, 3 demi, 5 demi et moins 3. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées du point d'intersection du plan et de la droite AB. Ce que je vous invite à faire, c'est sur GeoGebra, représenter le plan P, c'est facile, il n'y a qu'à écrire son équation, et la droite AB. Connaissant les coordonnées des points A et B, je vous rappelle sur GeoGebra, je reprends les coordonnées au tout début de l'exercice. Pour saisir les coordonnées, vous tapez dans la fenêtre algèbre A égale et vous mettez 1,2,-1. Comme ça, le logiciel GeoGebra place tout de suite le point A. Voilà.